Passons au combat Boruto contre Jura. Alors un Boruto qui directement est rentré dans le vif du sujet, il a vu Jura arriver, il s'est directement empressé de l'attaquer. Donc on a un Boruto dans un premier temps en phase offensive et qui ne veut pas laisser respirer Jura, et un Jura qui fait que tanker. Le mec subit tous les dégâts, enfin toutes les attaques possibles de Boruto, Rasengan no Zoiko. Le mec ne tombe pas, flanche pas. Pour lui, c'est des piqûres de moustiques. Et limite, ce serait le moustique qui serait mort à ce niveau-là. Boruto, vraiment, le niveau qu'il affiche face à Jura, c'est époustouflant, hein, Boruto, son Kama. Et j'aime beaucoup aussi quelque chose dans ce chapitre, le fait de voir un Boruto qui est très complet en termes de puissance, ça on le savait, qui est très intelligent et surtout qui est vraiment tacticien. Il a le style de Sasuke de A à Z. Le mec se bat, on a l'impression que c'est Sasuke. On a aussi cet aspect responsabilité qui est mis en avant chez Boruto, c'est-à-dire qu'il sait que face à Jura à l'heure actuelle, il est censé mourir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que au-delà du fait d'essayer de tuer Jura, il essaie de survivre, ça c'est un fait pour Boruto, mais il essaye surtout de gagner du temps, parce qu'il demande à Konohamaru d'aller sauver Moegi avec l'âme épine de Matsuri, et en plus de ça, il sait que Jura est apparu du côté de Mitsuki, ce qui veut dire qu'il essaye que les shinobi de ce côté-là ramènent à la vie Shinki, ou plutôt libèrent Shinki de son arbre emprisonné. Donc on a un Boruto qui a l'objectif en tête de sauver ses amis. Et c'est ça que Jura lui reproche un petit peu, pourquoi Boruto est intervenu, parce qu'au final, c'est cet amour que porte Boruto envers ses camarades qui le met en danger. Clairement, il peut mourir face à Jura, et Jura a bien compris que c'était son point faible. Boruto, lui, il dit que c'est qu'une question de point de vue, mais pour lui, c'est sa force. C'est comme ça que Boruto a progressé, et c'est aussi de ça qu'il s'est nourri durant ces 3 dernières années entre Boruto et Boruto Tube Vortex pour devenir un shinobi de renom et utiliser vraiment ce style-là et non le style de Momoshiki Ototsuki. Parce que on pourrait se douter que si Boruto utilisait le Kama et donc la puissance de Momoshiki, Jura serait beaucoup plus en difficulté. Et c'est ça qui est terrible, c'est que Boruto, il a un peu le cul entre deux chaises. Il peut très bien rester en tant que shinobi et tenter de vaincre Jura, mais il va mourir, ou alors utiliser la puissance de l'Ototsuki en lui, mais ce qui voudrait dire, c'est qu'il tuerait la menace face à lui, Jura, parce que je pense que Boruto en serait capable, mais il deviendrait lui-même la menace du monde shinobi. C'est un choix assez cornélien pour Boruto. Sur ce combat, j'aimerais aussi qu'on s'attarde sur un point qui est très intéressant, c'est la représentation du niveau de puissance. Jura a le niveau d'un Jobi, ça c'est évident, le Jobi qu'on connaît dans Boruto, je précise. Boruto a le niveau de tous les shinobi réunis à l'heure actuelle. C'est une belle représentation de ce qu'était la fin de Naruto Shippuden avec tous les shinobi qui étaient contre un Jobi. Là, c'est représenté par 2 personnages. Donc ça montre le niveau de puissance que possèdent Boruto et Jura. Donnez-moi votre avis en commentaire et à vous abonner.